Chers amis, dimanche dernier, Jésus en parlait sous la forme d'une parabole, celle du Fils prodigue. Mais aujourd'hui, nous les voyons confrontés à une situation bien réelle. On lui amène une femme coupable d'adultère. Le récit de la femme adultère que nous venons d'entendre est comme une photographie, un reportage sur la vie que les apôtres ont retenue et que Saint Jean a inscrit dans son évangile. Ces accusateurs sont des scribes et des pharisiens, des experts de la loi de Moïse, des personnes reconnues pour leur ferveur religieuse. D'après la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. Mais s'elle se tourne vers lui, c'est pour le piéger. Il jette la femme pécheresse aux pieds de Jésus pour que lui-même tombe. S'il refuse de la condamner, il est en contradiction avec la loi de Moïse. Et s'il la condamne, il est en contradiction avec la miséricorde qu'il prêche. Mais Jésus opère un renversement. Il ouvre un nouveau procès, celui des accusateurs. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Pendant que Jésus a la délicatesse de baisser les yeux, chacun examine sa conscience et se retire. Il reste un homme sans péché, Jésus. Lui seul aurait eu le droit de condamner, mais il ne le fait pas. Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. La menace de mort disparaît. Le chemin d'une vie nouvelle s'ouvre pour cette femme. Chers amis, devant Dieu, nous sommes tous des pauvres pécheurs. Avant de faire la leçon aux autres, nous sommes invités à enlever la poutre qui est dans notre œil. Cette poutre, c'est l'orgueil. C'est le mépris à l'égard de celui qui a fauté. En agissant ainsi, nous allons contre le Christ qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est par amour pour eux et pour le monde entier qu'il est mort sur une croix. Comprenons bien, le péché est un mal que nous devons combattre de toutes nos forces. Mais le pécheur, c'est quelqu'un qu'il faut guérir et sauver. Il a besoin qu'on l'aide à retrouver sa place dans la communauté chrétienne. La vie chrétienne est un combat de tous les jours contre les forces du mal. Mais pour ce combat, nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous pour nous montrer le chemin. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.